Bon, normalement on devrait être à peu près bien. Je sais jamais. Logiquement, c'est celui-là mon meilleur profil. Ah, vous êtes là? Bon, ça c'était gaguesque. Voilà. Alors, je me présente rapidement à nouveau. Si jamais vous me connaissez, bon, je ne me présente pas, mais pour celles et ceux qui débarquent sur cette chaîne et qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'encore ce truc, sur quoi j'ai cliqué, etc. Restez au moins 30 secondes, ça me compte une vue. Hein, merci. Donc, je suis Edith de Nantes. Je pratique le travestissement de façon plus ou moins assumée et je le décode pour vous, sans militantisme, quel délire, ni victimisation, enfin pas trop, sur cette petite chaîne depuis maintenant un peu plus de 4 ans, à travers à peu près 200 vidéos, une vingtaine de playlists, etc., etc. Et le but est de vous faire découvrir ceci de la façon la plus ludique possible, à chaque fois avec des cas concrets et si possible quand même drôles, même si des fois ça peut tourner un peu au tragique. Alors voilà. C'est ce que j'appelle l'extravagance introvertie. En gros, on peut avoir un gros carnet d'adresses, on peut être très entouré, on peut, notamment quand on pratique comme ça le travestissement de H en F, hein, on peut être très seul. Voilà. Aujourd'hui, nous faisons la vidéo qui est le pendant de celle qu'on a vue juste avant, donc je vous remets le petit lien ici en haut à droite dans la description, où on avait parlé donc de la plus belle, c'est un diptyque, ça fonctionne par deux, hein. On avait parlé de la plus belle qualité de H en F avec F. Et aujourd'hui, nous allons voir du coup son pendant opposé, le pire défaut de H en F avec F. Hein. Voilà, c'est tout à fait, de façon tout à fait honnête que je viens vers vous pour vous expliquer ça. On va passer directement à l'exemple concret, ça vous parlera plus qu'un long discours un peu monolithique et forcément ennuyant. Hein, voilà. Le pire défaut de H en F, voilà, avec F, pour mon opinion, c'est tout simple en fait, c'est imposer son délire. Imposer son délire. Ça m'est arrivé une fois, à deux reprises quand même, avec deux ex. En même temps, quand le personnage perce, quand F perce dans F, voilà, je ne sais pas si vous me suivez, et que vous êtes en même temps en couple, bah, c'est toujours un peu délicat. Les personnes le savaient en fait. J'ai rencontré peut-être dans ma vie, j'ai une petite quarantaine maintenant, je les ai eus il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré 10, 12, 15 nanas, dont vraiment une dizaine ont fini sous la couette, et 4, j'en vois 4, hein, sont vraiment ce qu'on peut appeler des belles histoires, ou des histoires un minimum cohérentes, un truc qui dure plus qu'un week-end ou une semaine, voilà. Respectivement 1 an et demi, 4 ans, 3 mois et 4 mois. Elles l'ont toutes su, dans l'ordre aussi, hein. La première au bout de 4 mois, la deuxième au bout de 2 mois, la troisième le jour même, très drôle d'ailleurs, enfin presque, et la dernière l'a même su, elle l'a su 1 mois avant, ça a même contribué un peu au charme. Et quand on s'est séparés, à chaque fois c'était pour des raisons autres. Ça a joué un petit peu dans la balance, mais non, c'était vraiment des raisons autres. Trop longue à vous narrer ici. Et j'ai envie d'éternuer. Ah, bah, ça, c'est un aléa du direct. Ça ne devait pas être très beau. J'espère que je m'en suis pas foutu partout. Poussière et allergie, ça fait longtemps que j'ai pas sorti la perruque là. C'est terrible. C'est très très rare que j'éternue, non pas en vidéo, mais même dans la vraie vie comme ça, quand je suis en HRF, parce que ça peut vous niquer un maquillage, ça peut vous ruiner tout le truc d'un coup. Pardon, je parle un peu avec le nez, c'est pas très agréable, mais bon, c'est tourné en une seule prise. À part l'idée directrice et le cas concret, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de vanne où elles viennent comme ça de façon naturelle. Je ne suis pas en état second. J'ai passé une très bonne soirée hier soir, mais ça va, ça redescend. Hein. Donc je fais ça en une seule prise et ça va typiquement un aléa du direct. J'espère que vous apprécierez. A few moments later. Bref, le pire défaut de H en F avec F, bah, on l'a dit, imposer son délire, et ça m'est arrivé au moins à 2 reprises, avec 2 de ces ex-là justement, parce que
ça perçait vraiment. En gros, c'est l'année où là, vous êtes 20 ans dans un placard. Et là, clairement, on est entre la 19e, la 20e, la 21e année et ça sort. Ça sort d'un coup et vous avez tendance à l'imposer plus ou moins à votre dulciné. Et si ce n'est pas fait avec tact, et ou que l'autre ne vous dit pas son vrai ressenti, parce qu'il faut le savoir, c'est pas clivant de dire ça, mais je l'expliquais très bien dans une vidéo qui s'appelle Pourquoi H en F comprend mieux F. C'est tout simplement parce que F a tendance à accumuler du ressenti. Le meilleur exemple, c'est le cas de la rupture, par exemple. J'ai dit 2 fois exemple, là, excusez-moi. Le cas de la rupture. Imaginez, alors ça c'est du Stéphane Edouard tout craché, hein, comme le H en F, etc. Imaginez une échelle de 100 à 0. 100, les deux sont des utopies, n'existent pas. Mais 100 étant l'amour absolu, 0 étant la haine ultime. Et 50 étant le milieu, hein, forcément. H, lui, quand il tombe à 49 dans sa relation d'amour-haine, quand il tombe à 49, donc quand il est sous la barre des 50, là il se barre. J'ai dit 2 fois barre. Il se barre à 49, oui, ou à 48-47, quoi. F, elle, ne se barre pas à 49. Elle va descendre à 40, elle va descendre à 30, elle va descendre jusqu'à 20. La première rupture, elle est silencieuse, elle est dans la tête. Elle peut avoir lieu en général quelques jours avant, même des semaines, des mois, des années avant. Et elle accumule du ressenti comme un inventaire pour être certaine qu'elle fait le bon choix. Et bien là, c'est un peu la même chose. Imposer son délire à une F qui cache son vrai ressenti, c'est presque un pléonasme ça, parce qu'un ressenti est forcément quelque chose de vrai, hein, je pense. Hein. On n'invente pas un ressenti, donc oui, c'est un pléonasme. Subtil celui-là. Donc si cette F clairement ne communique pas, ne parle pas, ça peut déboucher sur un drame. Ça m'est arrivé une fois. C'était pourtant quelqu'un de très bien, qui m'a beaucoup apaisé à une époque où j'en avais besoin, même indépendamment de ça, mais qui ne me parlait pas, qui ne se livrait pas, qui intériorisait beaucoup trop de choses, et ça a failli se finir en drame. Pour elle, hein, c'est en gros la personne qui a du mal à ouvrir un courrier, qui tout doucement s'endette, ne vous dit même pas qu'elle n'est pas heureuse dans son couple, parce que c'était le cas, on n'était pas heureux. C'était presque plus un amour platonique qu'autre chose, quoi. Il faut le faire. Vous verrez assez peu de gens qui vous disent des choses comme ça, assez franches, assez détonnantes. Je suis resté 4 ans avec une femme qui avait 1 an de plus que moi, donc on a le même âge, quoi. Je suis resté 4 ans avec une femme, je n'ai été capable de lui faire l'amour que 2 fois. Je n'invente pas ça, hein. C'est pas un gag de plus, c'est pas une mauvaise vanne. Et je ne l'invente pas parce que sinon, entre guillemets, je ne m'en vanterais pas. Hein, je ne m'en vante pas, mais quelque part, je me dis que c'était pas tout à fait honnête. Elle ne savait pas me parler, elle ne me parlait pas, mais de mon côté, j'ai été aussi un peu lâche sur plein de choses. Pour être tout à fait honnête avec vous en fait là-dessus. Et en plus sur la fin, j'ai commencé tout doucement à lui imposer mon délire, ce qui n'était pas la meilleure chose à faire, et chose que j'ai refait juste après avec une autre femme que j'ai connue très peu de temps après. Ou très vite dans la relation. Elle l'a su le jour même aussi, donc je lui ai un peu imposé un soir de voir Edith. Oui, je pense que le pire défaut de H en F avec F est de vouloir imposer son petit délire. Voilà, ça se fait ou ça ne se fait pas. Et surtout, c'est commun à tous les couples. Putain, mais parlez-vous, quoi. Ça, c'est communiquer, quoi. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa num doce balão. A few moments later. Problème de batoche, je ne sais pas pourquoi, ça a encore coupé. Pour conclure là-dessus, parlez-vous, c'est très important, et quand vous parlez à la même fréquence. On ne parle pas du même truc, enfin on parle du même truc des fois, mais pas à la même fréquence. Donc on croit parler comme ça, en fait on parle comme ça. C'est un drame. A few moments later. Bon bah voilà typiquement ce qu'on appelle un faux raccord, puisque entre temps je me suis quand même changé, parce que ça prend du temps à recharger une batterie, donc voilà, c'est typique le faux raccord.
Si cette petite vidéo vous a plu, rétribuez-la, hein, commentez-la, likez-la, etc. Moi je vous dis à une prochaine. Cassez-vous et... Bah, vous le savez, prenez soin de vous. J'ai oublié le... On la refait. Prenez soin de vous. Pas synchro. Prenez soin de vous. C'était peut-être un peu futile ça. Nobody does it.